Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte comment, par miracle, des trésors d'art et d'histoire ont échappé au désastre du tremblement de terre qui a détruit Lisbonne en 1755. C'est le cas de deux monuments remarquables dans le quartier de Belém, deux symboles de la passionnante histoire du Portugal. Le monastère des Hieronymus se trouve toujours sur l'emplacement d'un ermitage fondé par Henri le Navigateur. Ce prince avait exploré les côtes de l'Afrique occidentale et construit un observatoire cartographique et nautique au sud du pays. En 1502, le roi Manuel Ier fait bâtir ici un imposant monastère, chef-d'œuvre de ce qu'on appellera le style manuélin. Son art glorifie les grandes découvertes. En effet, à son retour des Indes, les caravelles de Vasco de Gama accostent à cet endroit. L'afflux de richesses à Lisbonne permet d'édifier une construction imposante. Savez-vous que le français Boitac, chargé des travaux, y adopte le style gothique ? Plus tard, l'esthétique du cloître empruntera au goût de la Renaissance avec une double galerie d'arcades. À la fin du XVIe siècle, les architectes y ajouteront une note de classicisme. Quand il est midi, le soleil entre dans les verrières de l'église, ses hauts piliers gainés de fines sculptures s'enflamment comme des cierges de Pâques. L'autre monument rescapé du séisme de 1755 est la tour de Belém. En calcaire blanc, elle est l'emblème de Lisbonne. Jadis, en passant devant, les marins la saluaient car ils partaient pour un long périple, vers le Brésil, les Indes, la lointaine Chine, souvent vers l'inconnu. Ils allaient affronter de nombreux dangers. Quand ils revenaient, la tour leur annonçait la côte et la fin de leur péril. La tour fut bâtie entre 1515 et 1519 au milieu du Tage, le fleuve qui traverse Lisbonne. Elle défendait son embouchure et le monastère des Hieronymus. Lors du tremblement de terre, le cours du Tage fut déplacé. Aujourd'hui, la tour de Belém est au bord d'une plage. C'est un véritable bijou d'architecture de style romano-gothique avec des loggias et des balcons qui rappellent Venise. Mais il y a aussi des dômes qui évoquent le Maroc où avait séjourné son architecte Francisco de Arruda. La tour est carrée, aménagée pour l'artillerie. Des canons défendaient Lisbonne. Le monument est flanqué d'une plateforme. Ses créneaux décorés d'écussons portent la croix de l'ordre du Christ. Élevée sur 5 étages, la tour de Belém a aussi servi de prison. Dans son sol, on peut encore voir les ouvertures par lesquelles les prisonniers étaient jetés dans des fosses souvent inondées. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire, dédié au tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Il vous plaira aussi, et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.